Depuis 2015, nous avons commencé un partenariat avec les services des Sœurs pour la promotion humaine des Oblates catéchistes petits enfants des pauvres. Et ce partenariat nous avait amené à prendre des engagements. Et par rapport à ce plaidoyer, nous avons pris l'engagement de mobiliser au moins 2000 enfants dans la commune de Banté. Je remarque que de plus en plus, nous avons plus d'effectifs. Cela montre l'engagement des différents partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce programme. Et je peux dire que c'est une satisfaction pour moi aujourd'hui. L'effectif que nous avons mobilisé aujourd'hui à Banté est au-delà de ce que nous nous attendions. Ce bruit touchera aussi les cœurs, changera les habitudes et les paradigmes pour faire bouger considérablement les lignes. Un de nos objectifs aujourd'hui, c'est que ce plaidoyer pousse à ce que les choses bougent. Il nous fera progresser sur le chemin de l'éducation inclusive, de la prise en charge des enfants handicapés. Qu'une personne handicapée n'est pas un objet de pitié, je me répète, n'est pas un objet de pitié, mais un sujet de droit. Je demande humblement aux autorités de permettre à nos enfants handicapés d'avoir les mêmes chances que les enfants normaux. Pour parler de l'éducation inclusive, en vérité, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque enfant handicapé puisse aller dans l'école de sa zone. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de l'amener loin dans une autre école, loin de ses parents, et qu'on ne soit pas obligé de le cacher derrière la maison parce qu'entre-temps, l'école du quartier n'est pas en mesure de l'accepter. La mise en œuvre de cette éducation inclusive doit passer aussi par la formation. Si l'État peut lancer des formations dans ce sens, ce serait très bien. Les enseignants qui devraient prendre ces enfants-là dans les classes où il doit y avoir les deux types d'enfants doivent être formés pour, et on doit mettre à la disposition de ces enfants le matériel nécessaire pour à la fois former les enfants normaux et les enfants handicapés. Le droit à l'éducation des enfants handicapés est un droit reconnu par tous les instruments internationaux que notre pays, le Bénin, a signé et ratifié. Je suis en train de voir un match de basket des personnes handicapées. À partir d'aujourd'hui, je dois respecter les personnes handicapées. Faites du bruit pour ça, monsieur, faites du bruit. Faites du bruit pour ça, monsieur. Monsieur le maire, nous venons en ce jour exprimer toute notre gratitude au gouvernement et aux autorités du Parlement pour tout ce qu'ils font pour nous, notamment pour le vote de la loi 2017-6 du 29 septembre 2017 et sa promulgation par le président de la République. Cependant, les décrets d'application, bien que déjà élaborés, ne sont pas encore prises et nous venons solliciter ce jour votre bienveillance et votre soutien afin de faciliter la mise en application de la loi. Tant que les décrets d'application ne sont pas encore votés, ne sont pas encore à bout de nos peines. Donc nous devons continuer pour que ces décrets d'application puissent être pris. J'ai bien reçu ce plaidoyer. J'ai eu la loi pour les 77 communes. Par rapport aux cris de détresse de ces enfants, je voudrais vous rassurer d'ores et déjà que nous allons mener une démarche pour que
le décret d'application qui n'est pas pris afin de rendre fonctionnelle donc la loi puisse être pris. Plus d'écoles des personnes porteuses de handicap, à part plus d'écoles des enfants normaux à part. Puisque c'est des enfants qui ont besoin réellement d'être autonomisés. C'est des enfants qui ont besoin d'être épanouis. Et pour qu'ils soient épanouis, il me semble judicieux qu'on ne leur crée pas, qu'on ne les mette pas en aparté, qu'on ne leur crée pas leur école. Mettre les enfants handicapés et les autres enfants ensemble pour l'éducation inclusive est une bonne chose. Et pour que cela soit une réalité, il faut une sensibilisation autour. Surtout les enfants aptes, il faudrait qu'ils soient vraiment sensibilisés pour qu'ils ne se moquent pas des autres enfants. L'objectif, c'est de pouvoir demander aux enfants, les encourager à être gentils à l'endroit de leurs camarades handicapés qui seraient dans les mêmes classes et avec eux. Il va tenter de partir encore pour le capitaine Leblanc. Vital, il va passer la moitié par un Vital qui passe pour un partenaire. Et là, ça se négocie. Va-t-il shooter? Alors quand on voit des handicapés avec le ballon, ça veut dire que l'handicapé physique n'est pas forcément un handicapé mental. L'handicap n'est pas seulement physique, il y a l'handicap intellectuel aussi. Et ceux qui ont les handicaps physiques ont la production de la pensée que nous n'utilisons pas assez. La toute première chose et la lutte que je mène, c'est une lutte psychologique. Je ne me dis jamais handicapé. Dans ma tête, je ne suis pas handicapé. Le handicap, c'est une question transversale. Ce n'est pas une affaire seulement de ceux qui gardent les cannes anglaises ou ceux qui gardent les cannes blanches ou bien ceux qui sont dans les tricycles ou fauteuils roulants. Si le changement social, le changement de perception que nous avons des handicapés au niveau de la société, si ça n'intervient pas, la volonté politique peut exister, mais nous n'aurons pas les réformes et les changements que nous voulons. La personne handicapée a été longtemps marginalisée et ses droits sont fréquemment violés. Et ça porte à croire que quand on est handicapé, c'est déjà la fin du monde. C'est le lieu ici de saluer et de rendre hommage mérité à l'Église catholique. À travers le père coordonnateur de la Caritas, à travers la sœur, tous les BTF, le ministère, les différents ministères ici représentés. Sincèrement, je suis vraiment très contente parce que je ne sais même pas que les handicapés aussi, on organise quelque chose du genre pour eux. Pour les enfants, j'allais dire, c'est la première fois qu'ils sont en train de vivre ça dans le département du Zou. Agréablement surpris par ce que la nature me fait découvrir en ces personnes que nous appelons personnes handicapées, mais qui vraiment démontrent toute la capacité humaine d'adaptation. Même quand on s'échauffait, le match n'avait pas encore commencé. Vous faites une action, ils acclament déjà, on n'a jamais vu ça. C'est la première fois qu'on a eu des supporters si actifs, si vaillants. Vraiment, ça nous donne du beau cœur. Oui, nous avons déjà participé à plusieurs rencontres régionales, sous-régionales. Nous sommes régulièrement au Nigeria pour un tournoi de wheelchair basketball. Nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu dernièrement la Côte d'Ivoire Cotonou que nous avons même battu. Je voudrais inviter tous et chacun à laisser vraiment tomber les barrières, toutes les barrières et qui empêchent ces personnes handicapées de manifester tout leur talent. Je demanderai aux enseignants de jouer à la fois le rôle d'instructeur, d'éducateur et aussi le rôle de père de famille avec les personnes handicapées. En tant qu'enseignants, nous essayons de les attirer, de parler avec eux, de leur montrer qu'ils sont dans les mêmes, de se mettre dans les mêmes conditions que leurs camarades. De ne pas penser qu'en acceptant un enfant handicapé dans une classe de salle,
cela va ralentir le bon déroulement des activités pédagogiques. Nous, enseignants aussi, de temps en temps, on les attire plus que les autres enfants pour montrer notre amour envers ces enfants-là. Pour moi, une personne handicapée, une personne non handicapée normale, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas du tout de différence. De nos jours, certains de nos frères et sœurs handicapés devraient avoir la possibilité d'aller dans les écoles du village ou du quartier, mais le système éducatif n'est pas adapté pour les accueillir. Les enfants dans cette situation ont besoin de soutien de la part des autorités décideurs de l'éducation afin de leur assurer une instruction adéquate. C'est pourquoi, depuis quelques années, les autorités du MAMP s'évertuent à concrétiser et à rendre effective l'éducation inclusive à travers ces différents aspects que sont l'accès physique, rampe, disposition et aménagement infrastructurel, l'aspect éducatif et pédagogique, l'accès social. Faciliter l'accessibilité dans les classes, l'accessibilité sur les aires de jeu, l'accessibilité des WC, faciliter, mettre tout à contribution pour que les enfants handicapés soient épanouis. Avec ce que nous avons vécu en ce jour, nous avons la ferme conviction que tout ne sera pas comme avant. Il y aura un changement. Les autorités prendront des décisions pour améliorer les conditions de vie de ces enfants en situation de handicap. Nous voulons lancer une opération 25 francs tous les mois. C'est un appel à la solidarité nationale au profit des enfants handicapés à travers une souscription volontaire au numéro Mobile Money 91 37 28 52. Vous faites étoile 410, vous choisissez 2 et ensuite 1.